Au large de la presqu'île de Gien, dans le Var, 7 km de long pour 3 de large et des plages magnifiques, on le sait, avec près de 12 000 touristes chaque jour l'an dernier. Cette forte affluence qui menace cette île somptueuse, des autorités locales ont donc décidé d'instaurer un quota. Désormais, ça sera 6 000 visiteurs par jour maximum. C'est le choix de la rédaction de RMC ce matin. On embarque direction le joyau Porquerolles avec Clémence Fournival. Ils ont presque la valeur d'un ticket d'or, car chaque jour, ce sont ni plus ni moins que 6 000 billets de bateau qui sont mis en vente pour rejoindre l'île de Porquerolles. Pour les touristes, il faut dorénavant penser à réserver. Alors on a réservé 48 heures à l'avance, puisqu'on a 1 heure de route et on ne voulait surtout ne pas venir pour rien et être certain d'avoir de la place sur le bateau. On a préféré anticiper notre départ, donc on est allé sur le site et on a réservé donc pour 12 personnes sur un créneau horaire entre 9h et 11h. Après une traversée d'une quinzaine de minutes au départ de hier, on découvre un véritable havre de paix. Pour les habitués de l'île, ce quota est une bonne nouvelle. Véronique vient ici depuis 40 ans. Les plages sont moins pleines, les sentiers sont plus déserts en vélo. Moi, je fais beaucoup de vélo sur l'île. Il y a beaucoup moins de monde, c'est sûr. Un peu plus loin dans la rue principale, du côté des commerçants, les avis sont mitigés. Personnellement, pour un commerçant, ça ne change rien à son chiffre d'affaires. Non, il y a un impact qui est sûr. Voilà, regardez aujourd'hui, c'est dimanche. Vous regardez la route. Il y a 1 an ou 2 de ça, on n'arrivait pas à passer. Là, c'est clean. Mais pour les autorités, limiter le nombre de touristes était devenu urgent. Jean-Pierre Girand, maire de Hyères. Quand vous avez un patrimoine aussi exceptionnel, qui a une attractivité touristique très forte, il faut pouvoir le conserver et le pérenniser. Donc la volonté d'avoir un tourisme durable, imposée, d'avoir une capacité de charge acceptable. D'autres parcs comme celui des Calanques à Marseille pourraient suivre cet exemple dès 2022.